partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série collection. Très content de vous retrouver sur la chaîne et on va faire un petit point sur ce que j'ai pu accumuler depuis la dernière vidéo. Ça fait déjà quelques mois maintenant et il y a du lourd, du très lourd comme toujours. Il y a du vinyle, il y a du steelbook, il y a du CD aussi et du collector bien évidemment mélangé à tout ça. J'espère que vous allez bien, ne perdons pas de temps et n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux de Ciné Caméléon. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et on vous remercie de nous suivre. Et on va commencer sans trop tarder par les vinyles. C'est parti, top! On va commencer avec deux vinyles d'une saga que j'adore, une comédie avec un certain Jim Carrey. Je remercie Vinyl Movie World qui m'a permis d'avoir ces vinyles à la maison. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai dans les commentaires son site internet. Un passionné de films, de cinéma et de musique bien évidemment, puisque vous pouvez commander et passer chez lui des vinyles de BO notamment. En tout cas, on commence avec un colis qui vient directement de HDS. J'ai un colis express pour vous. Bref, pour ceux qui ont la référence, je veux parler bien évidemment de Ace Ventura, donc le vinyle du premier film. J'ai les deux du coup à vous présenter. Sur celui-ci du coup ça va être plutôt la Various, même s'il y a 2-3 thèmes de la BO originale. C'est dommage parce que du coup il y en a un c'est la Various, l'autre c'est la BO originale. Ça aurait été bien qu'ils fassent peut-être deux vinyles par LP. Donc comme ça ils auraient pu avoir la Various et non pas la Various. Parce que dans le 2 il manque une Various qui est quand même assez sympa en général. Bref, en tout cas je suis très content de les avoir. C'est Enjoy the Ride Records qui les avait pressés il y a quelques années. Donc voilà, je vous présente le Ace Ventura premier du nom. Vraiment très sympa, comme vous pouvez voir, avec un artwork plutôt cool. Ici l'arrière, et ce sont des vinyles donc colorés. Hop, donc avec le premier, donc il y a eu plusieurs variantes, hein, il y en avait plein de différentes. Pour le premier, je trouve que j'ai la plus sympa, puisque vous avez la couleur de l'équipe des Dauphins en lien avec l'histoire du film. Voilà, une sorte de plaster comme ça avec une grosse tache blanche. Alors je dirais que la tache blanche ça me fait penser peut-être aux dauphins certes, mais aussi parce que c'est l'équipe des flocons, donc le blanc, mais aussi aux pigeons, parce qu'il y a une sorte de pigeon albinos qui recherche. Je trouve que ça me fait penser aussi un petit peu ça, une sorte de caca de pigeon, je ne sais pas. Mais en tout cas le splatter avec toutes les couleurs font référence du coup aux couleurs de l'équipe de football américain. Voilà, vous avez d'un côté le badge de Ace Ventura et de l'autre côté une broderie avec marqué Da et Dan. Voilà, pour ceux qui ont la référence, vous saurez. Donc vinyle plutôt cool, très cool même d'ailleurs. On continue du coup avec le deuxième volet de Ace Ventura, à savoir Ace Ventura en Afrique, Ace Ventura When Nature Calls, donc la version originale. Donc là c'est plutôt la BO originale et non pas la Various, du coup qui est à l'intérieur, donc une BO composée par Robert Folk. Voilà, donc je vous montre aussi le cover avant, le cover arrière, donc vraiment très sympa avec le fameux Chicaga ici en haut, et à l'intérieur on a toujours du fun avec cette séquence culte dans le film bien évidemment. Voilà, donc plutôt cool. Et là du coup on a un autre vinyle, donc on est sur une sorte de splatter, je ne sais plus le nom. Alors il y en a eu aussi plusieurs variantes et là c'est la couleur Afrique si je me trompe pas. Donc c'est une sorte voilà, de splatter comme ça un petit peu transparent, vert. Voilà, donc là on a le rhinocéros devant et à l'arrière bien évidemment ils ont bien trouvé le macaron avec la tête de Jim Carrey qui sort du popotin du rhinocéros, pour ceux qui ont la référence aussi. Donc voilà, donc pour moi deux comédies cultes de Jim Carrey, hein, notamment deux films qui l'ont aussi bien lancé et qui ont servi de tremplin. Une petite préférence pour le vinyle du premier en termes de BO, puisque effectivement c'est dommage qu'il n'y ait pas la Various dans le 2, parce qu'il y avait des thèmes très sympas. Alors il doit y en avoir un ou deux, mais voilà, c'est un peu inégal. Et c'est vrai que les deux choix sont un peu différents sur les BO. Donc ça aurait pu être cool qu'ils mettent effectivement les deux, la Various et le score, mais bon, c'est pas grave. Une sortie qui était sortie chez Waxwork Records, on l'attendait plutôt bien pour les collectionneurs. Texas Chainsaw Massacre, du coup, la bande originale de Massacre à la tronçonneuse, premier du nom. Alors très cool de l'avoir, parce que c'est un film quand même qui est une pierre angulaire dans le cinéma d'horreur, mais
à écouter, c'est quand même pas le plus fun, puisque c'est beaucoup de sound design, beaucoup d'ambiance, on va dire, plus que de mélodie. Il y a de la tronçonneuse aussi par moment, bien évidemment. Donc voilà, la BO reste à avoir pour la collection, mais c'est pas ce qu'on va écouter tous les jours, loin de là. Donc voilà, avec le cover avant qui reprenait l'affiche originale. À l'arrière, on a ici effectivement cette belle image aussi. Et à l'intérieur, on a la fameuse scène du repas familial. Voilà, plutôt sordide bien évidemment, comme toujours. Et on a du coup un petit livret ici à l'intérieur qui parle de la création, je crois du... Non, même pas, c'est juste... Si, ça parle un peu de la création du coup de la BO notamment, et je pense du film. Et on a surtout beaucoup d'images de tournage du film, des séquences, des images du film, des images de tournage. Voilà, un petit peu de tout. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Et bien évidemment, le vinyle ici avec du coup, alors il y a eu plusieurs variantes, bien évidemment. Si vous commandiez directement chez Waxwork, vous aviez une variante bien plus sympa. Et ça, c'est la version, ce qu'ils appellent le variant européen. Donc il est plus simple, mais il est quand même assez efficace, puisque c'est un rouge transparent, un petit peu avec ensanglanté, voilà, comme si ça avait une sorte de... Comme si on avait dilué du sang, je trouve, un petit peu dans de l'eau. Donc plutôt cool, plutôt efficace aussi. Et ici, le plan sur l'œil de la femme qui se fait torturer dans le film. Voilà, donc BO cool à voir, mais effectivement, loin d'être la BO la plus sympa à écouter, puisque c'est quand même assez atmosphérique, ça reste assez musique musique pas d'ambiance, mais on est plus sur du sound design en fait, plus qu'une BO concrète. On continue avec une ressortie que j'ai chopée, je crois que c'est grâce à Dimitri, hein, on en avait parlé ensemble, donc coucou Dimitri de la chaîne Planet Soundtrack maintenant. Donc The Neon Demon, donc le film de Nicolas Winding Refn, que mon frère a pu croiser dernièrement, on en avait parlé aussi dans un fauteuil rouge. Il l'a croisé dans son cinéma où il travaille, et c'est Winding Refn qui a fait un selfie avec mon frère et pas l'inverse, donc c'est plutôt la classe. Bref, en tout cas, le vinyle de son film The Neon Demon, qui est vraiment un très bon film. Voilà, avec Elle Fanning notamment, et vous avez ici la BO de Cliff Martinez. Donc elle était déjà sortie il y a quelques années, là ils ont refait un repress 2025, et je pense que c'est encore une variante, donc voilà, là ici avec l'image, je crois que c'est une nouvelle variante en termes de couleurs, puisqu'on a une sorte de splatter rose, violet et bleu comme ça, donc plutôt cool aussi. Je l'avais posté sur le Insta, celui-ci. Donc voilà, très 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 cool. Le deuxième, c'est pareil, si je me trompe pas, on va regarder. On a ceci. Donc un film très très bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film qui va traiter d'une façon plus ou moins horrifique, un peu comme une sorte de film de vampire, du diktat des mannequins et de la mode, avec une jeune mannequin qui va essayer de se faire un chemin et braver les anciennes mannequins dans le milieu. Voilà, pareil, regardez, un splatter un peu plus discret, mais ouais, toujours très 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 cool en termes de couleurs. Et la BO est plutôt cool. Je l'ai écouté plusieurs fois quand je l'avais réceptionné. Donc voilà pour The Neon Demon. On continue, on vient cette fois-ci un petit peu chez les Français. J'ai deux BO de Bruno Coulet, effectivement, c'est la coïncidence. Ils avaient ressorti pour les 20 ans, voilà, des choristes, la BO, des choristes, bien évidemment, une BO culte, qui a tourné dans pas mal d'oreilles quand le film était sorti, donc c'était déjà en 2004, et voilà, pour 2024, ils avaient sorti du coup les 20 ans. Donc pour ceux qui sont fans de la BO ou qui aiment l'univers de ce film, moi j'aime beaucoup toujours les choristes. Il y a de très très belles versions. Il y a même un feat avec une chanteuse qui s'appelle Roxane sur le premier titre de la face A, et ils ont aussi refait une version instrumentale d'un des titres connus des choristes. Donc voilà, à l'avant, l'affiche que vous connaissez, à l'arrière, on a tout simplement les crédits, enfin la setlist du vinyle, et à l'intérieur, on a Voix sur ton chemin et In Memoriam, donc les partitions musicales. Voilà, pour ceux qui veulent s'y jeter vraiment. Et on a un vinyle, donc je ne vais pas vous le sortir, mais c'est un vinyle noir. Et ici, vous avez les paroles des chansons et quelques images du film. Voilà pour les choristes. Une ressortie, parce qu'ils ont sorti aussi en 4K il y a pas longtemps le Brise de Nice, et ils ont sorti aussi la BO, que moi je trouve toujours fun à écouter, notamment avec la parodie du cast de Bryce. Donc voilà, Brise de Nice ici,
avec un cover très très cool. Je lui fais un petit coucou hein, s'il passe sur la chaîne. Un artiste qu'on suit et qui est sur Nantes, qui s'appelle Estoulart. Voilà, vous pouvez voir son compte sur Insta aussi notamment, et qui a fait le cover et qui est de ce vinyle. Donc c'est plutôt cool pour lui, puisque c'est un artiste de Nantais. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, et bien évidemment, ils nous ont fait un vinyle de couleur jaune, sinon ça n'a pas de sens. Donc je vous le sors. Voilà. Un vinyle jaune pétant pour Brise de Nice, la Yellow Edition comme il l'appelle, toujours du coup de Bruno Coulet. Donc voilà, c'était 2 vinyles de la DBO de Bruno Coulet. On continue avec une autre sortie qui était plutôt cool de chez Waxwork aussi, je l'ai récupéré il y a quelques mois aussi, c'était le Godzilla, premier du nom. Donc le tout premier film de la saga, bien évidemment. Donc la musique était, j'ai perdu son nom, c'était Akira Ifukube, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc ils ont sorti, voilà, toujours chez Waxwork, donc ce vinyle de la BO du premier Godzilla. Donc la pochette est plutôt cool avec ce Godzilla. Avec une sorte d'effet électrique, comme s'il prenait un coup de jus qui passait une ligne de tension, je ne sais pas trop. Voilà, et à l'arrière, on a ce Godzilla qui est au milieu de la ville complètement dévasté, les crédits du vinyle, et à l'intérieur, on a la grosse bébête avec son souffle nucléaire. Donc voilà, très cool aussi, avec le thème bien évidemment culte hein, de Godzilla qui a été repris dans pas mal des films, et notamment le dernier Minus One qu'on a présenté en steelbook il y a pas longtemps. Et à l'intérieur, on a du coup un petit encart ici avec une image qu'on pourrait mettre dans un cadre en fait, hein, ce genre d'image, regardez. De Godzilla qui est en train de manger une rame de métro ou un train, je ne sais plus. Voilà, et bien évidemment, on a un vinyle très très cool que j'avais aussi posté hein, sur mon Insta. Voilà, ils appellent ce Black and White Haze Electric Blue Splatter. Qui reprend voilà vraiment un design plutôt cool, regardez, puisqu'on dirait vraiment des sortes d'écailles mélangées à un courant électrique, à un effet nucléaire, et dans ce côté-là, voilà aussi. Vraiment très très beau vinyle, très très cool, très très chouette. Donc pour les gros fans de ce kaiju, il faut le posséder. Je sais pas si c'est encore dispo, mais je pense que potentiellement oui, chez Waxwork. On change complètement cette fois-ci d'univers, puisqu'on passe à un vinyle de Madame, que je lui ai offert, puisque c'est la mixtape, les Various des films de Bridget Jones, pardon, donc du 1 jusqu'au 4, si je ne me trompe pas, possiblement, oui, je crois que c'est du 1 jusqu'au 4, donc toutes les musiques Various qui sont plutôt cool à entendre dans cette saga. Je vous montre l'arrière ici. Voilà, donc Madame était très contente, ils l'ont sorti il n'y a pas très très longtemps, ouais, c'est ça, c'est les 4 films, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Faudrait qu'on se refasse la saga. Moi je connais le premier, le 2 je suis pas sûr de l'avoir vu, et le 3 et le 4 c'est sûr que je les ai pas vus. Bref, donc c'est toujours des comédies romantiques plutôt fun à regarder, avec Renée Zellweger notamment, Hugh Grant, il y a qui d'autre, Colin Firth aussi, voilà. Et les vinyles sont très girly bien évidemment, sinon c'est pas marrant. On a une sorte ici de framboise, pourpre, je ne sais pas trop. J'ai du mal avec les noms des couleurs, mais ouais, on a une sorte de framboise plutôt. Voilà, ici pour le premier vinyle, parce qu'il y en a 2. Des images avec les chansons. Ici, Renée Zellweger toujours. Ouais, c'est ça. Et ici, on a un violet, un tout petit peu taché, un petit peu moucheté légèrement. Et voilà, donc BO Various plutôt cool à avoir pour les fans de la saga Bridget Jones. Ça s'écoute très très bien. On passe cette fois-ci à une grosse attente de l'année, de début d'année, puisque voilà, d'autres l'ont présenté. Et petit clin d'œil toujours à Dimitri, puisqu'on est fan de Giacchino et encore plus de Lost. La série, donc, ils avaient sorti l'année dernière la saison 1 en vinyle, et cette fois-ci, ils ont sorti la saison 2. Toujours chez Varese Sarabande. J'espère qu'ils sortiront les 6 saisons. Ça serait cool. On croise les doigts. Et ici, voilà, en double vinyle toujours. Ici, avec le personnage de John Locke, face à l'ouverture du bunker. Donc moi, j'avais malheureusement pas pu avoir une version colorée du premier. J'avais la version noire, mais sur le 2, j'ai l'impression qu'ils ont sorti qu'un seul pressage pour l'instant. Et j'en montrerai qu'un des deux, hein, parce que les deux c'est les mêmes. C'est une sorte de transparent avec fumée, donc gris avec
avec de la fumée. Donc je sais pas comment ils l'appellent d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, donc une sorte de transparent comme ça, avec une variante un petit peu fumée. Voilà, pour ceux qui ont la rêve, bien évidemment, si vous avez la série, vous savez pourquoi. Voilà pour ce Lost saison 2, en attente de la saison 3 maintenant. Donc avec grande hâte, on verra peut-être l'année prochaine. On passe à de l'animation, puisqu'ils ont sorti de nombreux vinyles autour de ce film, à savoir Le Roi Lion. Il y avait aussi un vinyle Zoetrope qui était sorti l'année dernière. Mais moi, je suis hyper attaché aux BO françaises des films d'animation parce que je les regarde essentiellement en VF et puis Le Roi Lion, les chansons pour moi c'est en français et pas en anglais malheureusement, enfin, à part certaines peut-être de Elton John, mais la plupart du temps c'est en français. Donc voilà, même s'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, j'étais très content qu'il ait sorti cette version du coup, je vais y arriver, cette version du coup du Roi Lion, la BO française. Voilà, donc un vinyle simple et ils ont mis bien évidemment une couleur Roi Lionesque, je sais pas si ça se dit, mais je le dis, bref, donc voilà, du orange, un beau orange uni, ici pour le Roi Lion, et pareil, quand on l'avait mis, on l'avait plutôt bien fait tourner quand il est arrivé, et j'espère peut-être pour le Roi Lion 2 qu'ils sortent la BO en français, parce qu'il y a des chansons très très cool aussi sur le 2, donc on verra, mais en tout cas, c'est dispo, c'est encore trouvable, le Roi Lion de chez Disney. Un autre arrivage, puisque cette fois-ci c'est un vinyle que j'avais mis de côté mais que j'ai récupéré que récemment, que tout le monde peut-être déjà présenté sur d'autres chaînes, mais bref, en tout cas, c'est la BO de The Substance, donc le film d'horreur qui avait fait parler de lui en fin d'année dernière. On en avait parlé avec Dimitri, notamment sur la chaîne, encore une fois. Et ils ont été jusqu'au bout du délire, puisque voilà, on présentera le steelbook tout à l'heure, mais là c'est la BO en vinyle, puisqu'ils ont fait ça comme si vous récupériez la Substance dans le film. Donc c'est un papier craft en fait. Donc là, il change your life avec la phrase d'accroche. Et à l'arrière, alors voilà. Donc je l'ai mis en protection plastique, mais voilà. À la base, vous avez un craft comme une sorte de colis. Donc je l'ai ouvert le plus proprement possible pour garder. Mais voilà, c'est vraiment très très brut de pomme, très très atypique, c'est plutôt cool. Donc on l'ouvre comme si on ouvrait un colis. Donc je vais garder le craft le plus précieusement possible pour pas l'abîmer. Vous ouvrez, à l'intérieur marqué The Substance, très cool. Et là, on a du coup le vinyle. Voilà, directement, très sobre, en noir ici, et à l'arrière avec les crédits. Donc le score par Rafferty. Voilà, donc BO plutôt sympa. Je dirais pas que c'est une BO qu'on écouterait tous les jours, mais il y a des thèmes plutôt fun. Et c'est dommage aussi, pareil, qu'ils aient pas mis un petit peu de Various, parce qu'il y avait aussi des chansons, notamment la danse, la chanson qui tourne en boucle quand il y a l'émission de Gym Tonic là le matin. Don't you know, pump it up. We got you pump it up. Je crois que c'était celle-ci, pardon. Mais voilà, mais bien évidemment, vinyle. Non, pardon. Remember you are the one. Encore une autre phrase d'accroche du film. Et ici, en plus des remerciements, voilà, on peut sortir le vinyle qui est sous une couleur, The Substance, comme le liquide. Voilà, un vert ondulé comme ça, vraiment très très sympa. Side A, side B, donc voilà, plutôt cool. Pas mal de collectionneurs l'ont récupéré, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, vinyle très très cool, délire jusqu'au bout était poussé. The Substance, donc réalisé par Coralie Farja et BO de Rafferty. On continue cette fois-ci avec de la Various, mais une sorte de compilation de Various. Donc ils avaient déjà fait ça pour Tarantino, je l'ai pas chopé spécialement, mais là pour Martin Scorsese, pour les films de Martin Scorsese, ils ont sorti dernièrement ce vinyle qui s'appelle Rolling the Dice, pardon. Du coup donc qui prend les meilleurs Various des films de Scorsese. Ça passe de Casino aux Affranchis, en passant par The Irishman, Le Loup de Wall Street bien évidemment, Mean Street, Raging Bull, voilà, etc., etc. Donc des musiques qu'on entend dans les films de Tarantino qui restent en tête et qui sont plutôt cool. Voilà, avec ce artwork qui mélange plusieurs films, qui est plutôt sympa. Et voilà, donc petite Various qui s'écoute plutôt bien, qui était vraiment pas très cher, qui est encore trouvable aujourd'hui, et on est sur un vinyle couleur vert, je pense qu'en référence à l'argent, la couleur du billet de l'argent, en tout cas le vert. Voilà, donc ça passe de musique de Tony Bennett, il y a du Dean Martin, il y a du Marty Robbins, pardon, du Jimmy Smith, John Lee Hooker, The Marvelettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme musique? Il y a du Mina, il y a du Ray Charles, il y a du Santo et Johnny, il y a du Brenda Lee, du Ella Fitzgerald, etc., etc. Voilà, des musiques que vous connaissez sûrement. Si vous les écoutez, vous allez vite les reconnaître. Mais voilà, c'est une Various pour des films de Scorsese.
On continue avec une autre arrivée, donc évidemment un film d'horreur toujours. Il y a du Waxwork encore dans les parages, puisque là c'était la BO de The Ring, donc qui est déjà sorti il y a quelques années. Je crois que c'est un pressage qui est de quand 2022. Oui, sorti 2022, mais moi je l'ai récupéré là dernièrement. Alors je sais pas s'ils étaient en rupture de stock ou ils les ont ressortis. Bref, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est la BO, pas la plus connue, mais de notre ami, notre ami Hans Zimmer, donc qui avait signé ce remake. Hein. Bien sûr, c'est le remake américain de The Ring. Personnellement, ayant vu les originaux, même si je comprends le délire est cool, je trouve que le premier, en tout cas The Ring, le remake, est plutôt cool avec Naomi Watts. J'en garde toujours un bon souvenir, je l'ai revu et tout, et je le trouve toujours aussi bien. Voilà, on l'ouvre à l'intérieur, vous avez du coup cette image tirée du film, donc j'ai perdu le nom de cette jeune fille qui est coincée, qui est dans son univers, dans le puits, bien évidemment. Voilà, qui est hanté, le fantôme qui hante ce puits, on va dire. J'ai perdu son nom, bref. Mais en tout cas, voilà, le vinyle aussi est plutôt cool, puisqu'il y en a deux. Et ils sont de cette accalmie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ils sont de ce design. Donc, une sorte de verre transparent, verre clair transparent, avec cette grosse tache. Voilà, qui est au milieu. Donc, vraiment plutôt cool. BO plutôt sympa aussi. Alors pas la plus marquante, hein, comme je disais, de Hans Zimmer, mais on retrouve un petit peu la patte du monsieur. Voilà, et ici, vous avez le même style de vinyle, avec juste le macaron qui change. Sur le premier, c'était une sorte de rond encerclé, comme si c'était un dessin du puits. Et là, on a une sorte de petite... oui, comme une sorte de cassette audio. Je pense que c'est tout de la VHS. Plutôt, c'est comme là où se rembobine, et tourne la bande VHS dans la cassette. J'ai pas le mot. Mais voilà, toujours avec ce gros splatter, un petit peu de tache, comme ça, noir, horrifique. Plutôt cool. Voilà pour The Ring. On continue dans l'horreur toujours et on arrive bientôt à la fin des vinyles avec cette ressortie anniversaire des du coup 10 ans du premier album de John Carpenter. Donc John Carpenter, cinéaste horrifique que vous connaissez bien, en plus de composer ses BO dans ses films, il a sorti aussi des albums originaux qui s'inspirent évidemment de son univers mais qui sont pas dans des films. Il y a eu plusieurs vinyles, je crois qu'il y en a eu 4 albums, et là ils ont ressorti, je l'avais pas du coup le premier, ils ont ressorti du coup l'anniversaire, pour l'anniversaire du des 10 ans du premier album, je vais y arriver, cette version, un peu plus collector, vous allez voir pourquoi, qui reprend tout simplement un nouveau visuel certes, mais il y a 2 titres en plus, mais cette fois-ci ils ont été un petit peu plus original, puisque les 2 titres en plus on va le voir après, donc je vous le montre. Le vinyle est plutôt atypique, puisqu'il est rose. J'avoue que quand je pense à Carpenter, je pense à tout sauf du rose, mais pourquoi pas. Voilà, c'est pas le plus joli qu'ils aient fait de cet album, parce qu'il y avait plein d'autres versions dans les albums précédents, en tout cas ceux d'il y a 10 ans. Rose, pourquoi pas. J'ai du mal à comprendre le délire du rose, mais et surtout, donc ça c'était la BO avec les titres que vous connaissez, et il y a 2 titres en plus dans un petit 45 tours, voilà, avec ce visuel là. Donc ça c'est la version étendue avec 2 titres en plus spécial 10e anniversaire, et pareil on a un petit 45 tours ici du coup en rose aussi. Voilà, donc c'est plutôt original. En fait c'est surtout ça qui vous intéresse, parce que c'est les 2 titres que vous n'avez pas sur la version, on va dire, d'il y a 10 ans, la version standard. Mais le visuel est plutôt cool, j'aime bien la tête de Carpenter dans la fumée avec cette main là, ça marche vraiment plutôt bien pour le bonhomme. Il y a juste le rose. Je comprends toujours pas. Si vous savez pourquoi le rose, dites-le moi dans les commentaires. On passe à un autre univers. Ici, on va passer à l'animation maintenant pour finir. Puisqu'ils ont sorti il y a maintenant même pas, c'était le mois dernier, la BO du premier Toy Story, donc écrite et composée par Randy Newman. Donc alors non, je dis des bêtises. On recommence, c'est pas la BO du premier Toy Story, c'est les plus grands hits de Randy Newman des 4 premiers Toy Story. Voilà, donc en version originale pour l'instant, peut-être qu'un jour sortira une version française, enfin je l'espère. Et j'ai trouvé plutôt cool parce que c'est une version Zoetrope. Alors je sais que certains diront que ça sonne un petit peu moins bien, ça va, je trouve qu'il sonne plutôt bien pour ce type de vinyle. Ici à l'arrière, le petit Woody, la petite bergère avec les hits, et nous avons du coup à l'intérieur
un petit artwork comme ceci de la chambre d'Andy, voilà. Plutôt sympathique. Et je vous montre du coup le vinyle zootrope. Donc les vinyles zootropes, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, ce sont des vinyles du coup avec du coup un dessin qui est imprimé directement sur la façade du vinyle. Et généralement quand il va tourner, il va animer les personnages, ou en tout cas ce qui est du coup dessus. Alors c'est pas forcément à l'œil nu qu'on va voir le mieux l'animation, c'est si vous filmez avec un appareil, surtout je crois que c'est en 30 secondes par image, je ne sais plus. En tout cas, il y a un petit réglage à faire. Je l'ai plus en tête là pour l'instant. Et après, si vous filmez, vous voyez les voir. Donc là, en haut, par exemple, vous voyez que sur l'extérieur, c'est Buzz. Il y a les aliens, il y a Cuichette, il y a aussi Duke Kaboom, il y a Woody d'un côté aussi de ce côté-là, il y a Pile Poil, Jesse, Rex, voilà, qui dansent et qui feront une petite animation quand le vinyle va tourner et que vous filmez sous une certaine latence d'image surtout. Voilà, donc plutôt cool. J'espère qu'un jour il y aura la BO, les chansons en français peut-être, parce que pour l'instant ça n'est pas sorti, je ne crois pas de mémoire en vinyle. Donc voilà pour Toy Story. On continue avec cet avant-dernier vinyle et je remercie Dimitri qui me l'a revendu parce qu'il avait 2 exemplaires et avec sa franchise et son côté humain, il m'a fait au prix auquel il avait acheté. Donc merci à toi puisque j'ai reçu dernièrement grâce à lui le Shrek 2, donc il l'avait ressorti. Donc là c'est la Various et je trouve qu'il y a des chansons très très cool dans la Various, notamment Funky Town. Il y a du Hills aussi, voilà, il y a du Butterfly Butcher que j'aime bien, la chanson Changes, la 3e, je la trouve très cool aussi. Voilà, du Jennifer Sanders, du Eddie Murphy, Antonio Banderas qui reprennent une chanson, du Pete Yorn aussi, voilà. En tout cas, c'est la Various et on l'attend très prochainement, courant du coup là le mois d'août, juste avant que je tourne cette vidéo. La Various du premier qui va sortir aussi. Donc on aura les 2 premiers en vinyle et ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc Shrek, on a un vinyle, une sorte de splatter un peu comme ça, vert mélangé à du blanc, vert cacadois, on sait pas trop, mais voilà, plutôt cool. Donc pour ce Shrek 2, et voilà, je te remercie encore Dimitri pour l'occasion de le récupérer. Et on finit avec le dernier vinyle. Un autre vinyle de Madame, puisque c'était la BO d'Arcane. À l'époque, était difficile à trouver. Maintenant, ils l'ont réédité en plein d'exemplaires, mais voilà, fin d'année dernière, début d'année, c'était chaud de la trouver. Il y a eu plein de versions différentes, plein de coloris différents. Donc là, c'est la version simple, la version noire, donc je vais pas forcément vous la déballer. Mais voilà, c'est la saison 2, donc la Various de la saison 2. Est-ce qu'il y a de la chanson originale? Non, j'ai l'impression que c'est que de la Various, de ce que je vois. Donc ça va de Woodkid en passant par 21 Pilots, en passant par Stromae, bien évidemment, et Pomme que vous avez pu entendre, les Imagine Dragons, bon bref, il y a plein de grands artistes connus qui sont sur cette BO. Donc là, du coup, vous l'ouvrez, ici vous avez, voilà, le petit décor qui s'enlève, et du coup, vous avez les 2 vinyles avec les 2 couleurs des 2 personnages principaux. Hop, j'ai failli faire tomber la petite leaflet là, la petite image. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est juste les crédits avec des images, des artworks, voilà, des personnages ici. Donc BO, enfin je vous avais présenté le steelbook la dernière fois, donc j'ai rattrapé du coup au moins la saison 1 pour l'instant. Oui, c'est cool. J'aime bien, je suis pas hyper hypé sur la série. Alors vraiment, effectivement, les points forts, c'est le visuel, l'animation et la BO. Après, j'ai trouvé ça un petit peu convenu en termes de scénario. J'ai pas encore vu la saison 2, donc peut-être que je m'y jetterai. J'ai trouvé ça cool. Voilà, cool. Sans plus, mais cool. Bref, en tout cas voilà pour les vinyles et maintenant on va passer au steelbook, c'est parti. On commence et on reprend avec l'univers de John Carpenter, oui toujours encore, vous savez que j'aime beaucoup ce réalisateur et c'est un film que je n'ai pas encore vu de lui, que je viens de récupérer du coup en 4K steelbook, donc Starman de Carpenter, c'est un de ses premiers films si je me trompe pas. Voilà, donc il faudra que je regarde ça. Avec notamment Jeff Bridges et alors j'ai plus comment il s'appelle, mais c'est la Marion dans Indiana Jones. Bref, je sais plus quel est son nom. Voilà, donc je vous le présente ici. Je sais juste que le pitch raconte l'histoire d'une femme qui est en deuil, qui un jour va récupérer, en tout cas rencontrer
un alien qui aura pris la forme de son défunt mari. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour autour de ça. Voilà, donc le vinyle est très très cool. Donc si vous l'avez acheté et que vous avez été attentionné, en tout cas d'autres youtubeurs on en parlait, notamment Cédric de Tueur de Rôdeurs que j'embrasse, puisqu'effectivement il y avait un souci de galette, notamment sur le Blu-ray, puisque était prévu dans les bonus plein de suppléments dans le disque Blu-ray, et malheureusement dans le disque Blu-ray il n'y a pas ces bonus, donc faut pas hésiter, vous tapez donc chez ESC Édition qu'il a édité, vous envoyez un mail à ESC avec la preuve d'achat de votre steelbook et il vous renvoie au plus rapidement. Moi ça a pris 2 semaines je crois, il vous renvoie du coup la bonne galette, le bon Blu-ray du coup à mettre à l'intérieur, en tout cas pour avoir les bonus. En tout cas le film y est quand même, mais si vous voulez absolument les bonus qui sont prévus au prix que vous avez acheté le steelbook, n'hésitez pas à renvoyer du coup à ESC votre galette Blu-ray, enfin en tout cas pas à la galette mais pardon, à envoyer votre preuve d'achat par mail directement. Voilà pour le Starman que j'ai hâte de découvrir prochainement. Ressortie récente notamment, puisqu'il y a maintenant un peu plus, non tout juste presque un mois maintenant, est sorti le Jurassic World 4 auquel on a bien critiqué le film sur la chaîne. Ils ont ressorti du coup les 2 trilogies précédentes, à savoir les Jurassic Park de 1 à 3 et les Jurassic World de 1 à 3 en steelbook. Donc ça permettait d'avoir les 4K, notamment sur les Jurassic Park et sur les Jurassic World que je n'avais pas. Alors j'en avais certains mais pas tous, mais surtout c'est que Léa des 4K avec cette fois-ci le Dolby Vision qu'il n'y avait pas je crois sur les anciens disques si je me trompe pas. Mais voilà, fan de Jurassic World que je suis, je ne pouvais passer à côté puisqu'ils sont plutôt cool. Je vous les présente d'un peu plus près. Donc à chaque fois ça reprend l'univers des 3 films avec tous les dinosaures. Enfin en tout cas la plupart des dinosaures. À l'arrière on a ici le centre des visiteurs du premier film et on a une sorte de un petit embossage ici comme si on avait tamponné le logo de Jurassic Park avec le petit T-Rex. Donc plutôt cool. Donc on est surtout sur une sorte de doré un peu pâle sur le premier saga Jurassic Park. Et à l'intérieur, on a voilà les trois galettes en 4K des Jurassic Park. De mémoire, je les ai vus en 4K ces 3 premiers films. Ça fait vraiment du bien au film, notamment le premier qui est superbe en 4K. Et à l'arrière, je vous montre pas, les gens nous ont déjà présenté sur plein de chaînes, mais vous avez voilà un portfolio de plein d'images des 3 premiers films ici. Et ça va être la même chose pour la saga Jurassic World. Ici pareil, on a aussi les dinosaures principaux de la saga et pareil une sorte de tampon toujours du logo de Jurassic Park. Et à l'arrière ici on a aussi le centre des visiteurs de Jurassic World et je vous montre à l'intérieur, c'est la même chose puisque nous avons les 3 films en 4K. Donc voilà, à voir s'ils feront pareil, si le Renaissance se fait suivre de 2 autres films, ça fera une autre trilogie. On verra ça, s'ils en font aussi un truc similaire. Malheureusement, c'est rarement le cas, parce que moi j'aime bien les choses qui sont un peu faites de la même façon, en tout cas qui restent une cohérence. Donc là voilà, vous avez le Jurassic World trilogie et le Jurassic Park trilogie, qui du coup refont se mettre dans la vidéothèque ici chez moi. On continue encore avec un autre film cette fois-ci, donc c'était le dernier film auquel on avait pu voir ensemble avant d'accueillir notre petite à la maison. C'était Wolfman du coup en janvier, avant que la chaîne prenne une pause. Non, j'ai des bêtises, j'ai vu The Brutalist, mais c'était tout seul. Mais en tout cas The Wolfman, voilà, avec Coralie on l'avait vu au cinéma et c'était une séance plutôt cool. Donc c'était le réalisateur du remake de L'Homme Invisible, donc j'ai perdu son nom mais ça va me revenir. Je crois justement que c'est Lee Whannell, voilà. Donc ce Wolfman, une relecture de L'Homme Loup-Garou qui était plutôt cool, ici avec cette continuité, qui reprenait aussi de ce côté-là l'affiche du film, si je me trompe pas, et le 4K et le Blu-ray à l'intérieur avec ce décor de forêt embrumé. Voilà, donc film plutôt cool que je vous conseille. Il y en a qui n'ont pas spécialement aimé. Moi j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt là, que la photographie du film était aussi pas mal, et il y a des très bonnes idées. Donc je vous conseille ce Wolfman, et on en a parlé sur la chaîne si vous voulez voir la critique. On en a aussi fait une critique en décembre dernier, puisqu'était sorti le tant attendu Nosferatu, aussi un remake, ici cette fois-ci réalisé par notre cher, j'ai aucun nom de réalisateur aujourd'hui, c'est insupportable, pourtant je les ai, mais Robert Eggers bien évidemment. Voilà, il y a Ari Aster et Robert Eggers qui font des films plutôt prenants, plutôt avec des belles DA. Donc ce Nosferatu,
avec notamment la fille Depp, Lily Rose Depp, voilà ici. Et ici, du coup, le Nosferatu qui était campé par un fils Skarsgård. C'est lequel? À chaque fois, je les confonds. C'est de Bill Skarsgård. Voilà, celui qui avait fait notamment le clown Saw dans les Saw des années 2010. Voilà. En tout cas, plutôt film très intéressant, plutôt cool, avec une très très belle photographie aussi, des très beaux décors. Et un remake plutôt bien réalisé. Ils avaient sorti un coffret collector aussi que vous pouvez peut-être encore trouver aujourd'hui. Ça c'est la version juste steelbook. Ils avaient sorti une sorte de gros digipack aussi avec l'affiche du film, je crois, en plus des cartes avec des images du film. Voilà, qui a été aussi présenté sur YouTube par mes confrères, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, j'avais pris, voilà, c'est pas que le film est le plus grand film du monde, mais on l'avait aussi critiqué sur la chaîne avec ma maman notamment. C'était l'été dernier pour Twisters, donc la suite de Twister. Il était à très bas prix alors que c'était le steelbook 4K, donc je me suis dit autant le prendre par nostalgie et souvenir de notre séance, autant du coup le prendre en steelbook. Il reste assez simple mais il est plutôt efficace, voilà, avec le gros 4x4 au milieu des champs de blé qui se fait peut-être poursuivre par la tornade ici, et vous avez du coup à l'intérieur voilà, le 4K et le Blu-ray aussi. On a une image, si on peut voir sans trop les reflets de lumière, du 4x4 à l'arrière. Voilà. Le film, c'est pas un film que j'avais envie d'avoir absolument dans la collection, mais comme je suis un complétiste et un grand fan de Jim Carrey, comme vous avez pu le comprendre en début de vidéo, j'ai pris Sonic 3. Voilà. La version Fnac, la version rouge avec le personnage, voilà, ce Sonic là, alors j'ai plus les noms, mais ce Sonic là avec les mèches rouges. Et parce que sur la version standard bleu, il y a Sonic et de l'autre côté, je crois qu'il y a les autres personnages de Sonic, mais sur la version Fnac, il y avait aussi ce visuel avec Jim Carrey qui joue Robotnik et aussi le père de Robotnik dans ce film, parce qu'il campe deux personnages. Donc pour le complétiste de Jim Carrey, je l'ai pris. Voilà, donc petite dédicace à mon frère qui a aussi se les pris. Je pense que s'il collectionne aussi les films de Jim Carrey. Et ici, voilà, on a les trois autres personnages de la saga. De mémoire, je pense que c'est peut-être celui auquel j'ai plus pris plaisir à regarder. Le premier est vraiment pas ouf. Le 2 m'avait fait un peu plus sourire parce qu'il y avait un peu plus de Jim Carrey. Et là, dans ce 3, il y a encore plus de Jim Carrey, donc peut-être que ça y joue. Mais bref, en tout cas, c'était le Sonic 3 qui était sorti ici en steelbook. Petit achat d'occasion, celui-là, je l'avais récupéré. Et c'est marrant parce que du coup, on va en parler très prochainement du premier surtout, parce qu'ils vont ressortir à la rentrée un gros coffret collector du premier Conjuring. Mais là, c'était pour le deuxième. Donc ils avaient sorti à l'époque, donc c'était le Blu-ray simple, mais le Conjuring 2, le cas Enfield, plutôt cool, le visuel j'avais bien aimé. Derrière ici avec le personnage de la nonne qui a été repris dans les films solo, mais ce Conjuring voilà, et qui inclut en plus, j'en suis rendu compte après, en fait il y avait double Blu-ray, je pensais que c'était un Blu-ray bonus, mais non, en fait il y a le 1 et le 2 en Blu-ray dans ce même steelbook. Étonnant comme concept. Ils le font des fois sur des amarrés, mais sur des steelbooks c'est plutôt rare, je trouve. Voilà, donc j'ai le 1 et le 2. J'ai aussi le 1 en amarré simple, mais je pense que je me prendrai la version collector du premier, qui sort du coup, comme je vous dis, en septembre. On continue avec deux films ressortis de films de Fincher. Ils avaient sorti là dernièrement du coup le très bon Panic Room avec Jodie Foster, Forest Whitaker, Jared Leto, Kristen Stewart dans un de ses premiers rôles aussi. Donc voilà, je me le suis pas refait là en 4K puisque je l'avais regardé il y a pas très longtemps avant. Mais voilà, effectivement aussi on a du coup le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray bonus aussi de Panic Room. Donc voilà. Et pour le prochain, c'est pareil, ils ont pris un même type de visuel, en tout cas pour l'arrière, d'avoir une sorte de voilà, petite mosaïque avec plein d'images du film. Donc très bon David Fincher bien évidemment, ce Panic Room. Et voilà, j'enchaîne directement avec un autre très bon film de Fincher, à savoir le Social Network, donc le film sur la création de Facebook, avec notamment Jesse Eisenberg que j'aime beaucoup. Il faudrait que je rattrape son film là qu'il a sorti dernièrement, je l'ai pas vu. Bref, il y avait aussi Andrew Garfield, Justin Timberlake dans ce film là. J'avais le simple Blu-ray, donc je l'ai récupéré ici en 4K. Et voilà, ils reprennent aussi voilà, le même style de visuel que le Panic Room, donc une sorte de mosaïque de photos. Il y avait Rooney Mara aussi, effectivement, dans le film. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, je vous montre, hein, c'est assez sobre, puisque c'est juste des galettes avec le petit logo Social Network qui reprend le logo Facebook. Voilà, film toujours très bien écrit, je trouve, et plutôt efficace. Et la prestation de Jesse Eisenberg n'est pas à démontrer, mais en tout cas il l'avait prouvé avec ce film notamment.
Et c'est grâce à ça qu'on l'a un petit peu suivi après et qu'il en est, je pense, où il en est aujourd'hui. Voilà, on a parlé de la BO, on en arrive au steelbook qui était tant attendu et qui était plutôt cool de The Substance. Voilà, et si je tourne dans ce sens-là, eh bien, on a un autre visuel avec l'autre personnage, donc Margaret Qualley ici. Le retour de Demi Moore dans peut-être son meilleur rôle, je trouve. Et il y a aussi Dennis Quaid qui est dans le film. Voilà, donc le steelbook, vous avez une sorte de de petite protection ici plastique. Il devrait en faire plus. Ça protège bien les steelbooks en plus. Mais voilà, donc vous avez le steelbook voilà avec les deux faces comme ça en recto et en verso. Et à l'intérieur, vous aviez du coup les deux galettes, donc le Blu-ray et le 4K ici, qui, si on les met et l'aligne correctement, se collent au l'arrière-plan, en tout cas au visuel de l'arrière. Et aussi était dedans, donc là bon, bref, j'avais mis mes photos, parce que ouais, je fais aussi ça. Quand je croise des personnes, voilà, ou des avant-premières un peu particulières, je prends des photos et je garde en souvenir. Donc ici avec Coralie Forja qu'on avait rencontré pour l'avant-première du film. Bref, c'est pas le plus important, mais en tout cas voilà, il y avait à l'intérieur quelques images, donc des affiches prévisionnelles du film. Je vous en montre, allez, je vous en montre 2-3. Il y avait celle-ci aussi, voilà l'affiche principale, celle-ci avec les jaunes d'œufs, celle-ci et celle-ci aussi. Et il y avait dedans aussi ce petit, bah voilà, comme si on allait acheter, récupérer donc le numéro du casier où on récupère, je crois, la substance dans le film, avec les phrases d'accroche, enfin les règles du produit. Ce qu'il faut absolument suivre si vous ne voulez pas finir comme Demi Moore à la fin du film. Voilà, donc c'est un tout petit goodies en plus qui est totalement gratuit et offert. Hein. Ça n'a rajouté pas de valeur, je pense, au steelbook en termes de prix, mais c'était plutôt sympa. Et moi, j'y ai rajouté les photos de Coralie Farja. C'est encore plutôt cool. Je regrette juste de ne pas avoir fait de photos avec elle. On a hésité un moment avec ma copine, mais il était un peu tard. Elle était pas mal effectivement accaparée pour en tout cas les dédicaces. Elle m'a dédicacé son film Revenge, celui d'avant. Et on a hésité à faire la photo. On aurait peut-être dû en faire une au vu de son succès après. Maintenant, ça aurait pu être un beau souvenir en plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà pour The Substance que je n'ai pas encore refait depuis la salle parce que j'en garde un énorme et très bon souvenir. Mais il faudrait que je me le refasse, qu'on se le refasse. Bien plus bon et meilleur que le prochain. Alors là, je l'ai pris parce que je l'avais chopé à vraiment pas cher, quasi neuf. Je me le suis pas refait, mais il faudra que je le fasse découvrir à Cora qui ne l'a pas vu, mais on en a parlé sur la chaîne. Et ouais, c'est ce Joker Folia 2, qui reste quand même une déception encore pour moi dans mon esprit. Il faudrait que je lui redonne une seconde chance. Mais c'est loin d'être aussi percutant et bon que le premier. C'est la version Leclerc, hein, celui-ci, je trouvais ça plutôt cool avec les parapluies là, de couleur. Et à l'arrière, on a donc Joaquin Phoenix en Joker et Lady Gaga en Harley Quinn. Donc voilà, faudrait que je le montre à Cora. Et on verra ce qu'elle en pense, elle, de son côté. Et ici, voilà, donc le 4K et le Blu-ray, et ce visuel-là à l'intérieur de la version Leclerc. Parce qu'il y avait d'autres versions, la version standard et la version Fnac aussi. Enfin, il y en a eu plusieurs. Voilà, mais là, je l'ai vraiment eu à pas cher, pour vous dire, à moins de 10 €. Donc je me suis dit, allez, dans cet état, je le prends pour compléter la collection, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Mais voilà, il restera pas dans les annales, ça c'est sûr et certain. On arrive à l'avant-dernier steelbook avec un steelbook de madame, un steelbook qu'on attendait beaucoup puisque ils ont ressorti en très bonne qualité, en 4K et en Blu-ray, le Coraline, le film d'animation que j'ai redécouvert parce que je l'avais pas vu depuis très longtemps et ça fait plaisir de le revoir, très cool. BO très sympa aussi. Et voilà, ça c'est la collection Leica. Qui a sorti ce steelbook. Ils en ont fait aussi un autre pour le film Box Troll. Il y a peut-être un troisième, je sais plus, qui sont dans le même délire de design. Il y a des Box Trolls, je crois, c'est qu'ils ont sorti comme ça. Voilà, donc si je vous le montre ici en déplié, il y a une continuité plutôt cool. Et à l'intérieur, on a les deux galettes avec ce visuel notamment de la maison de Coraline. Donc voilà, on l'avait redécouvert dernièrement et c'était vraiment très cool. Et on va finir, et là c'est pour compléter du coup la collection, je vous avais présenté les 3 autres gros coffrets collector des Batman, à partir de ceux de Burton jusqu'à ceux de Schumacher. Je vous avais présenté le premier, le Returns et le Forever, et voilà, en début d'année j'avais récupéré juste après la dernière vidéo ce Batman et Robin. Voilà, maintenant j'ai enfin les 4 Batman et Robin du coup que je me suis refait, le plus léonardesque et le plus poilant peut-être des 4. À se faire entre potes parce qu'il y a quand même des bonnes blagues en tout cas des bonnes répliques à se remémorer, notamment celle de Mr. Freeze où il sort tous les jeux de mots possibles et imaginables autour du froid.
Bref, vous les connaissez sûrement, donc voilà, je vous représenterai rapidement le coffret, enfin, le style de coffret. Donc voilà, vous avez un visuel comme ça ici à l'avant. À l'arrière, on avait à chaque fois les méchants, donc là on a Schwarzy en Mr. Freeze. À l'intérieur, du coup, nous avions le 4K et le Blu-ray, et j'ai gardé mon ancien disque Blu-ray. Je vous explique pourquoi. C'est le seul où il y a ce souci-là, parce que je suis attaché forcément à la VF de ces Batman, et voilà. Et dans ce Batman-là, la VF sur la version Blu-ray, je crois, peut-être pas sur le 4K, mais sur la version Blu-ray, c'est pas la version française, c'est la version canadienne. Et quand je l'ai regardé, je trouve là, les voix sont pas du tout les mêmes, et ça marchait encore moins bien que le français, donc pour vous dire. Donc j'ai gardé le Blu-ray de mon ancienne version pour avoir la bonne piste française, puisque si je me trompe pas, c'est que la version canadienne dans le Blu-ray de ce coffret. Et je vous montre juste, et à l'arrière à chaque fois, voilà, on avait à chaque fois un visuel de la Batmobile, donc celle-ci, la Batmobile du Batman et Robin que j'avais en jouet. D'ailleurs, elle est toujours chez mes parents. Je sais pas si elle vaut de l'or, mais en tout cas, j'avais la Batmobile de Batman et Robin en jouet. Et mon frère, je crois qu'il avait la moto, alors je sais pas si elle est dans le film, mais il y a une moto des glaces que Robin, je crois, conduit à un moment. Je sais plus si c'est dans le film ou pas, mais ils avaient sorti plein de jouets autour du délire de l'univers, mais des fois ils sortent des choses qui sont pas du tout en lien avec le film, mais qui sont dans l'univers du film. Et à chaque fois, voilà, vous avez un petit cartonnet comme ça avec ici le logo, et à l'intérieur, on va regarder ça. On avait en tout cas à chaque fois, et c'était pareil pour les autres, l'affiche du film en recto verso. Je vais le déplier, voir très rapidement ce qu'on a ici. Donc ça c'est l'affiche teaser, c'était sorti voilà le 20 juin de cette année, je crois que c'était 97. Et l'affiche voilà qui est ornée notamment la VHS qu'on avait avec mon frère, avec tous ces personnages, que je trouvais plutôt cool. Enfin en tout cas le visuel était plutôt cool, même si ça reste assez classique, et même aujourd'hui ils ont toujours gardé ce modèle avec tous les personnages, mais je trouve que ça marchait bien pour Batman et Robin. Des images du film, des screens, des images d'affiches de personnages, voilà, c'était pareil pour les autres Batman. Des affiches de production, les versions noir et blanc, c'est limite hardcore presque. Et George Clooney, bien évidemment, dans ce Batman, c'est George Clooney. Il y a Uma Thurman en Poison Ivy, vous le savez, Schwarzy, comme on vient de dire. Bref, voilà, des images, plein de cartes, je sais pas ce que j'en ferai, mais ça reste du bonus. Un petit livret toujours, qui parle bien évidemment du film, j'imagine. Non, même pas, c'est que des images de production. Voilà, du film avec différentes images, etc., etc. Voilà pour le coffret de Batman et Robin. Maintenant, j'ai les 4 dans la collection. Voilà, avant de se quitter, on va passer très rapidement aux arrivages CD. Et comme vous savez, en CD, je chine un peu tout et n'importe quoi. Tant que c'est de la BO, je me permets de les acheter, les trouver surtout à pas cher du tout, et me permettre d'écouter des BO que je ne connais peut-être pas du tout, et encore peut-être moins des fois les films. C'est parti, on passe au CD. On va commencer du coup, alors... Je ne connaissais pas du tout et je l'ai écouté, et je ne connais toujours pas de quoi ça parle le manga, l'animé, puisque ça s'appelle Escape Lone. Voilà, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est Original Soundtrack 3, donc est-ce que c'est la troisième soundtrack de ce film? Est-ce que c'est le troisième film? Je me suis pas trop renseigné dessus, je l'ai écouté, c'est plutôt sympathique. Si vous connaissez, dites-moi à quoi ça correspond, mais je ne connaissais pas. Voilà, donc je vous dis vraiment qu'en CD, à chaque fois je chine des trucs, je collectionne des trucs un petit peu au hasard, parce que je peux me le permettre à ces prix-là. Et ça permet de découvrir un petit peu certaines choses. J'ai récupéré la BO de A Star Is Born en CD, ici donc du film de Bradley Cooper avec Lady Gaga, donc le remake de cette histoire très connue de deux artistes de la chanson qui vont se trouver, se sauver, se découvrir, se redécouvrir et se dévoiler. Voilà, donc pour The Star Is Born. Alors je crois que c'est un upgrade, parce que je crois que j'avais le CD du 1 et du 2, mais j'ai chopé la compile des deux Sister Act, voilà, toujours plutôt cool, avec Whoopi Goldberg. Donc je crois que c'est un upgrade, si je me trompe pas, je crois que j'avais revendu le 1 et le 2 séparément. La BO de la comédie musicale, enfin même pas la comédie musicale, mais le film musical, pardon, de Bohemian Rhapsody, voilà, qui était sorti avec Rami Malek en Freddie Mercury, donc BO plutôt cool, puisque forcément c'est de la musique de Queen, pardon, je vais y arriver, donc voilà, BO plutôt cool à écouter. Alors ça je l'ai pas encore écouté, mais c'est la BO de la série Ally McBeal, voilà, donc je suis tombé sur ça par hasard, il faudra que j'écoute, je connais vaguement la série, mais je me rappelle plus trop de la musique, à voir ce que ça donnera.
Alors ça, petite dédicace à Juju, à Julie, elle saura si elle regarde, si c'est bien d'elle que je parle, mais pour la BO de Ali G, In the House, That Soundtrack, donc le film Ali G, avec, comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, mince. Le mec de Borat, le mec de Bruno, le mec de Ali G, Baron Cohen, c'est Baron Cohen mais il manque le début de son prénom, je sais plus comment. Bref, en tout cas voilà, la BO est très cool puisque c'est une grosse parodie de gros rappeurs des quartiers et un film complètement frappadingue. Sacha Baron Cohen, ça y est, ça me revient. Donc qui est dans ce rôle. Voilà, la BO est très fun. Là, je suis très content. Je crois que c'est un de mes meilleurs apports de la série là d'aujourd'hui. J'ai trouvé à 1€ le Aliens de du coup James Horner, donc la version Deluxe en plus, donc le deuxième film de la saga Alien, donc très content, en très bon état. Donc là c'est un bel apport pour la collection. En attendant de l'avoir en vinyle parce que je l'ai pas encore chopé en vinyle. Libéré, délivré, je me suis vite fait avoir parce que j'ai quand même pris La Reine des Neiges à très peu cher aussi. La BO française, les musiques restent en tête et il y a des musiques toujours sympathiques. Et peut-être que plus tard, notre petite l'écoutera aussi en boucle. Libéré, délivré, donc c'était La Reine des Neiges, voilà. J'ai le 2 en anglais je crois, mais ça c'est le 1 en français. En français toujours, un Disney, cette fois-ci c'est Vaiana. Il y a 2-3 chansons que je trouve plutôt cool. Voilà, donc là c'est la BO en français de Vaiana que j'ai aussi chopé aussi à très peu cher. La BO cette fois-ci signée David Arnold du film Stargate. Que je n'ai jamais vu, mais si c'est comme dans l'univers et l'ambiance de la série, je pense que ça pourrait me plaire. Il faudrait que je l'écoute. Il y avait Kurt Russell dedans. Ah ouais, je savais pas parce que le film je l'ai pas vu. Kurt Russell dans ce film, donc voilà, je pense qu'il y en a qui le connaissent bien, et notamment mes amis sûrement de la chaîne Silver Screen. Mes amis Sébastien et Maxime doivent connaître cette BO, en tout cas le film Stargate, parce qu'ils sont passionnés par ce type d'univers. La BO très cool de Guillermo del Toro, donc là c'est Javier Navarrete pour le Labyrinthe de Pan. Voilà, donc très cool de l'avoir trouvé celle-ci aussi. Je l'ai pas réécouté, mais j'ai trouvé la BO du 3e Matrix, donc Matrix Révolution, toujours signé Don Davis, en tout cas pour les 3 premiers. Je sais pas si c'est lui qui avait signé le 4e, mais voilà, donc il faudra que réécoute ce Matrix. Ça je l'avais chopé en solde, c'était du coup le pressage d'un des concerts de Hans Zimmer, donc le Hans Zimmer Live qui existe aussi en vinyle, je crois 3 LP. Donc ici ils ont réuni en 2 CD du coup un de ses concerts qui passe des plus grandes compositions qu'il a faites, puisque ça va de Dune à Inception, à Wonder Woman, Man of Steel, Gladiator, Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, Le Dernier Samouraï, Dunkerque, Le Roi Lion, No Time to Die, etc. Donc toujours cool à écouter, je l'ai écouté, c'est toujours très bon. Très content d'avoir chopé celui-ci, donc je sais que alors dans le tas il y en a certains, c'est mon ami Damien qui a permis de me les choper, donc je te remercie. Et notamment ce super Planète des Singes, le 3e, donc Giacchino toujours. C'était pour la Supremacy, donc en anglais War of the Planet of the Apes. Donc je l'ai en vinyle, je vais les présenter en vinyle, mais je l'ai chopé en CD. Donc très cool de l'avoir aussi. J'ai celui-ci et le tout premier. C'est tout, en CD, en Planète des Singes. Donc c'est peut-être plus difficile de trouver les autres. Un film avec notre ami, j'ai mangé encore son nom. Aujourd'hui, je mange les noms de tout le monde. De Matt Damon, pardon. Donc, Promised Land. Mon accent anglais est horrible aussi. Bref, vous avez compris, vous avez le titre. Et c'est signé Danny Elfman. Quand j'ai vu Danny Elfman, j'ai dit, tiens, il faudra que j'écoute ça. C'est un film quand même qui est plutôt récent de mémoire. Donc, je connais pas le film, mais je connais encore moins la musique. Mais il faudra que j'écoute cette composition de Danny Elfman. Petite dédicace à mon papa qui est fan de notre ami Johnny, puisque c'est la BO du film Jean-Philippe que j'avais trouvé plutôt sympathique à l'époque. Faudrait que je le revoie dans un univers où Fabrice Lucchini est fan de Johnny. Du jour au lendemain il se réveille et Johnny n'existe pas, et il va le rencontrer et grâce à son amour pour ses chansons le faire renaître, en tout cas le faire devenir le Johnny. Et le film c'était Jean-Philippe, donc c'est plutôt sympa de l'avoir dans la BO.
Voilà, très peu cher aussi, à moins d'1 €, le Django Unchained du coup de Tarantino. Je l'ai pas en vinyle, mais il faudrait que je le chope parce qu'il est très facile à trouver, le vinyle de Django, dans les bacs en général, mais j'ai chopé voilà, le CD, je l'ai écouté aussi, il y a un petit peu de dialogue aussi entre les pistes, mais toujours très cool d'avoir ce Django. On reste dans l'univers du western un petit peu avec cette compilation, alors j'en ai plusieurs hein, de New Morricone, mais celle-là je la trouve plutôt cool, en tout cas le visuel bien évidemment, puisque c'est du coup les BO qu'il a composé pour Sergio Leone et aussi Quentin Tarantino, donc ça va de Pour une poignée de dollars en passant à Kill Bill, de Le Bon, la Brute et le Truand en passant par Les 8 salopards, de Django aussi, encore Inglourious Basterds, Il était une fois dans l'Ouest, etc. etc. Et pour quelques dollars de plus, voilà. En tout cas, c'est un 4 CD. Voilà, le visuel ici des 8 salopards. Et quand on ouvre, on a bien évidemment, on doit avoir Le Bon, la Brute et le Truand pour quelques dollars de plus. En tout cas, voilà, ici avec Clint Eastwood. Voilà, donc c'est un 4 CD. Très cool d'avoir ça dans la collecte. En tout cas, cette version est très sympa. D'une compile des New Morricone. On en a parlé tout à l'heure, mais là c'est le CD, donc j'avais présenté le CD du deuxième, là c'est le CD que j'ai chopé du premier, je crois que c'est grâce à Damien aussi, le Bridget Jones, du coup Jerry, il y a du Jerry Lewell, du Robbie Williams, du Sheryl Crow, etc. etc. Donc c'est là notamment la Various du premier Bridget Jones. Alors ce film je ne le connais pas, et c'est avec Antonio Banderas, avec Madonna, ça s'appelle Evita. Je sais pas ce que ça vaut en BO non plus. C'est sûrement eux qui chantent en partie, donc est-ce que c'est une comédie musicale à la base? Je connais pas ce film, dites-moi dans les commentaires si vous en avez entendu parler ou si vous le connaissez. Sûrement, hein, bien évidemment, mais moi je ne connais pas. Donc voilà, chopé aussi à moins d'1 €. On va du coup presque terminer cette série avec... Alors, je ne connaissais pas du tout cette adaptation de Christmas Carol, donc c'est le Noël avec Mr. Scrooge, normalement, généralement. Oui, c'est ça, avec les 3 fantômes de ce vieux monsieur qui ne croit pas à Noël et qui ne veut plus croire en la magie de Noël. Mais j'ai vu dedans un single et une vidéo du clip What If par Kate Winslet. Alors là, cette version-là de ce film-là d'animé, je ne le connais pas du tout. Voilà, donc il faudra que j'écoute ça, je connais pas cette version-là de Christmas Carol, le film. Et on va finir avec un ajout que j'ai eu très dernièrement, que j'ai chopé aussi à moins d'1 €, c'est la BO de Spy Game. Voilà, donc une BO de Harry Gregson Williams, que je connais aussi plutôt bien, donc le film de Tony Scott. Voilà, donc c'était le dernier arrivage en CD, là, de ces derniers mois, de la sélection. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment à redécouvrir et à découvrir ces différents formats physiques. Il faut les soutenir, il faut les sauver si on veut en avoir, et si on veut posséder vraiment les œuvres, il faut les acheter. C'est comme ça que ça marche. Les plateformes ne nous appartiennent pas, les plateformes de streaming musical non plus. Donc voilà, en tout cas si vous voulez du film, des BO en CD, des BO en vinyle, être sûr de les avoir en meilleure qualité possible et bien évidemment sans censure peut-être. C'est ça qu'il faut avoir, c'est le format physique. Bref, si vous suivez cette chaîne, c'est forcément que vous le défendez aussi. Si vous regardez cette vidéo, encore plus. Mais en tout cas, voilà, c'était très cool de vous retrouver. Et ben là, dans les prochains mois, il y a plein de précommandes encore prévues, plein de trucs qui vont encore arriver. Mais je voulais quand même pas faire une vidéo trop longue, déjà qu'elle va l'être. Mais ouais, il y a d'autres choses qui vont arriver dans les prochains jours et les prochains mois. Et on se retrouvera, je pense, peut-être d'ici la fin de l'année pour d'autres vidéos collection. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires les pièces qui vous ont le plus plu, que vous avez ou que vous possédez aussi déjà. Voilà, et on se retrouvera très prochainement. Les réseaux sociaux se affichent sur la chaîne Ciné Caméléon pour d'autres critiques, d'autres vidéos, voilà, d'autres lives possiblement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Et petite dernière question, voilà, je pensais à ça pour peut-être faire évoluer à un moment, un jour, le hors-série collection. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des vidéos où j'invite d'autres personnes qui présentent aussi leurs achats plus ou moins récents? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouverez ça cool. Moi je trouve que c'est une idée plutôt sympa, ça permettrait aussi un peu plus d'échanger sur les formats physiques. Voilà, en tout cas je vous dis à très vite sur la chaîne Ciné Caméléon. 3, 2, 1, ciao!